bénédiction, je les dois à un Dieu d'amour. Un Dieu qui dans son amour, il n'y a pas de variation. Il m'aime quand je suis fort. Il m'aime quand je suis faible. Il m'aime quand je suis debout. Il m'aime même quand je tombe. Il m'aime quand je l'adore. Il m'aime même quand je suis silencieux. Il m'aime quand je suis dans la joie. Il m'aime même quand je suis dans la détresse. Son amour est statique et stable. Père, nous te disons merci pour ce matin. Nous célébrons encore ton amour par la vie. Car l'amour vaut mieux que tout. Tu fais toutes choses au nom de ton amour. Si je suis en vie ce matin, c'est à cause de ton amour. Personne ne peut lever son doigt pour dire qu'il mérite cette vie. C'est par ta pure grâce. Merci encore de nous agréer dans ta présence ce matin. Car le 7e jour, tu te reposas de ton œuvre. Et le 7e jour, tu l'as déclaré le jour sabbatique. Nous devons tout laisser et venir à toi. Élever les dieux des 6 jours. Élever les dieux qui donne le repos au 7e jour. Merci pour le repos que tu nous donnes en ce matin. Partout il y avait tribulation, partout il y avait agitation, partout il y avait des soucis, partout il y avait des troubles, partout il y avait des incertitudes. Ce matin, parce qu'il installe ta paix. Donne-nous ta parole qui est la nourriture consistante et importante pour nos âmes. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Je te prie de dresser cette table avec ces mets si kilants pour, Seigneur, assouvir nos soifs et étancher, Père éternel, les désirs les plus profonds que l'homme ne peut étancher. Il y a un cœur ce matin qui a besoin d'un mot, qui a besoin d'une phrase. Il y a une famille, Seigneur, qui s'attend de toi à un déclic. Ça sera peut-être juste un mot. Prononce-le. Ça sera peut-être dans une phrase. Dites-la, Seigneur. Merci puisque ta parole est utile, ta parole est esprit et vie. Nous l'accueillons dans la présence et dans l'atmosphère de tes saints anges, sous le contrôle de ton esprit. Voilà pourquoi nous t'acclamons avec joie, en disant la louange, l'honneur, la majesté et reviennent à toi. Nous sommes ce matin dans l'évangile selon Luc, au chapitre 6. Je prendrai un seul verset, le verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous n'accomplissez pas ce que je vous commande, selon la version semaine. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Ce n'est pas par hasard que tu es à côté de lui ou à côté d'elle. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Saluons-nous par des salutations fraternelles. Que Dieu nous bénisse. C'est notre 3e dimanche de cette année. Et ce matin, je prendrai pour dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le déclare. Ça peut être une lamentation. Ça peut être une plainte. Mais très pertinente.
après avoir dit une parabole sur la sémence qui est sémée, Christ s'interroge. Il interroge ceux qui l'accompagnent. Il interroge ces gens qui vivent avec lui. Il sème la parole, mais il remarque que le résultat n'est pas escompté. Quand il prêche la parole, quand il parle du royaume, il a fait un constat. Le constat est que ceux qui l'accompagnent, c'est vrai, ils reconnaissent en lui sa seigneurie. Ils disent, ils l'appellent, ils le nomment Seigneur. Ils insistent pour dire très haut Seigneur. Quand on utilise un mot, un nom, deux fois, c'est une insistance. C'est pour attirer l'attention de la personne avec qui on veut s'adresser. Si je dis Papa Serge, tu vois, c'est que je suis sûr qu'il me regarde, il a son attention sur moi. Mais quand je l'appelle la première fois et que moi-même je suis convaincu qu'il ne me prête pas son attention, je reviens sur l'appellation. J'insiste, Papa Serge, Papa Serge. C'est-à-dire, ces gens aussi vivent avec le Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur. Mais pour que le Seigneur les écoute, il faut une insistance. Il n'y a pas un automatisme qui s'est installé entre eux et le Seigneur. Jésus leur dit, il suffit de m'appeler Seigneur. Je vais écouter. Mais pourquoi insistez-vous? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'entre moi et vous, il y a encore des clauses qui ne sont pas mises en place. Les autres m'appellent Seigneur. Il continue. Il s'exprime. Mais pourquoi vous m'appelez toujours Seigneur? Seigneur avec insistance. Ne suis-je pas capable, moi Jésus, d'écouter une fois lorsque vous m'appelez? Mais pourquoi insistez-vous? Seigneur, Seigneur. Alléluia. Le verset lambda que tout le monde connaît, le verset le plus facile, c'est Jean 3,16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais afin que quiconque croit en lui, Dieu regarde le monde. Il leur fait un don, mais avec un but. Le but c'est quoi? C'est de croire en lui, afin qu'il n'y ait pas la mort, mais que tout ce monde ait la vie éternelle, que personne ne périsse. Quand Dieu regarde qui? Il regarde le monde. Le monde c'est qui? Le monde c'est nous les pécheurs. Le monde c'est nous les impies. Le monde c'est nous les criminels. Le monde c'est nous les sorciers. Quand on est dans le monde, on est attaché à un mal. Souvenez-vous de l'enseignement de la semaine. L'homme est triparti. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Alléluia. Et le corps est attaché au monde. C'est le corps qui interagit avec le physique du monde. Et quand Dieu regarde cette relation de l'homme et de monde, il voit tous ceux qui sont attachés. Ils sont à la merci du monde. Dieu les regarde. Dieu se soucie d'eux. Il se soucie des pécheurs. Il se soucie des impudiques.
Il se soucie des voleurs. Il se soucie des menteurs. Il leur donne son fils. Il leur fait un don afin que personne ne périsse. Malgré notre état, Dieu nous a tellement aimés. Et nous allons le faire un don afin que nous croyons dans lui. Et là, lorsque Dieu agit comme ça, nous l'appelons Seigneur. Ah Seigneur, ah Maître, il est Seigneur, parce qu'il est tellement spirituel, il est tellement au-dessus de la spiritualité, c'est lui l'être suprême. Quand l'homme sent ses limites et qu'il voit une intervention divine, il reconnaît que Jésus est Seigneur, il l'appelle Seigneur, mais cet homme qui l'appelle Seigneur fait s'arrêter là, il refuse de croire en lui. Il refuse d'accepter ce qu'il dit. Il ne veut pas faire ce que ce Seigneur lui dit. Mais il s'arrête là. Il veut le Dieu comme étant Seigneur, mais il ne le veut pas comme sauveur. Alléluia. Jésus en fait était en face des gens qui croyaient en lui en tant que Seigneur, mais qui n'acceptaient pas ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Il ne croyait pas en ses œuvres. Il ne croyait même pas à autre chose. Il savait seulement peut-être que c'est un Seigneur qui est sorti de quelque part. Souvenez-vous de la Bible même. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi mes œuvres. Croyez aux œuvres que je suis en train de faire. Je ne suis pas que Seigneur, mais je suis aussi sauveur. Pourquoi vous m'appelez seulement Seigneur? Mais vous ne voulez pas reconnaître que je suis le Messie. Je suis le sauveur. Je suis venu te dire ce matin, celui que tu crois qu'il est Seigneur, il est aussi ton sauveur. Il est aussi ton sauveur. Il n'est pas seulement cet être imaginaire qui soit au-dessus de spirituel, au-dessus de la mêlée, un être suprême. Non, il est aussi celui à qui, si tu crois ce qu'il te dit, tu verras sa main. Si tu crois ce qu'il te dit, tu comprendras que Jésus n'est pas que Seigneur, mais il est aussi sauveur. Je suis venu te dire ce matin, ton Seigneur est ton sauveur. Si tu crois ce qu'il te dit, si tu fais ce qu'il te dit, il te sauvera. C'est-à-dire la relation n'est pas que théorique. La relation doit aller jusqu'à obéir et accepter. Jusqu'à obéir ce qu'il te dit. S'il est Seigneur, accepte aussi qu'il est sauveur. S'il est venu de Dieu, accepte aussi qu'il peut changer ta situation. S'il est venu de Dieu, accepte aussi que les mots qu'il te dit, ce que tu lis dans la Bible, est vrai. C'est vrai. Et c'est cela qui te sauvera. Ceux qui croient que Jésus est le Seigneur, il est glorifié au travers d'un titre honorifique. Il t'appelle Préso. Il t'appelle Mopao. En réalité, il se moque de toi quelque part. Il ne t'appelle cela que par titre. Il sait que tu n'es pas président. Mais il t'appelle président. Mais si tu lui parles en tant que président, il refusera. C'est qu'il veut dire, il t'appelle par sa bouche président. Mais au fond de son cœur, il sait que tu n'as rien de président. C'est ça la plainte de Jésus. Jésus refusait les tombeaux blanchis. Les gens qui paraissent avec lui, les filles aussi de tout le monde. Ah, il est sauvé à Moukolo. Ah, il est sur l'équipement. Mais s'il leur dit, répondez-vous, il se révèle. Appelez Jésus Seigneur. Peut s'arrêter à un titre. Ça peut n'être qu'un titre. Vous l'appelez comme un maître, un chef ou
un chef de fief d'un clan. C'est toi qui es là. Mais si je vous dis des choses, vous n'allez pas les faire. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a un seul président. Alléluia. Les génies ici, j'étais quelque part en Chine. J'attendais quelqu'un. On m'a donné une chaise sur la rue, sous un arbre. Je préparais les kits du soir. Moi, on était à Chine. J'ai pris ma tablette, j'étais en train de lire. Du coup, quand je sens une ombre derrière moi, je sens qu'il y avait quelqu'un. Je sentais qu'il y avait quelqu'un. Quand je me retourne, je vois un jeune homme qui fait un pas derrière qui dit et sur ça, je lui dis arrête avec ça, je n'aime pas ça. Il fait un geste et il dit après, j'ai dit arrête avec ça dans la globe pendant que l'on voit. Alors il voit que ça n'a pas passé, ce n'est pas passé. Or c'était toute une équipe bien positionnée. Quand lui échoue, moi j'avais déjà vu de loin une deuxième personne qui était dans un coin avec une sorte de bouquin. Il ne lisait pas, mais au fait il surveillait ce que l'autre faisait. Alors quand il a vu son ami échoué, il commence à avancer comme quelqu'un d'enseigné qui disait l'avenir était calme. Et quand il arrive tout près de moi, il sursaute. Comme si on se connaissait. Il plie directement son bouquin. Bonjour père. J'avais refusé, j'ai dit, moi qui ai ça pour faire ma boue arrêter. Ça m'a déjà énervé, j'ai dit, bonjour. Il dit, père, comment ça dit là? J'ai dit, naïe bioté. Je lui dis, naïe bioté. Père, il veut s'avancer. Il dit, il y a Solomon là, c'est Jésus. Je dis, arrête. Attention avec ça, je n'aime pas cette histoire-là. Je lui montre un petit qui faisait la mécanique quelque part. J'ai dit, à ton âge, tu ne peux pas faire de la mécanique comme ce petit. Au lieu de rançonner les gens comme ça avec des mensonges. Il dit, pas il y a du président, c'est Félix, tu sais, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas président. Et finalement, on dit que comme bébé, c'est-à-dire tous ces titres honorifiques qu'il m'a donné là, ce n'était pas le fruit de sa conviction. Son besoin c'était de rançonner. Je savais que parmi ceux qui l'entouraient, il y a des ceux qui l'avaient suivi, tout simplement parce qu'ils avaient appris. Qui dit quoi bon, on l'a pas. A multiplier ici. On a la 12 heures. On va déjà nous on a tout est parti pour on a 12 heures d'administration. 5000 hommes on va dire à ma pas de l'eau beaucoup de titres là. Mais là na yo o me na yo mais timbela kaila so ko mi côté mo ko to ei. Yo ça va na groupe on a mais ça la kana. Et ces gens et comme ça il appelait Jésus pouvait passer et dire oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus ne regarde pas ce qu'il fait. Il regarde la profondeur du cœur. Et il pensait qu'il mentait Jésus. Il pensait qu'il distrayait Jésus. Mais Jésus ne regardait pas leur corps, mais il regardait leur personne intérieure. Il savait qu'en eux, ils ne croyaient pas en moi. Ils n'acceptent pas ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que je vais multiplier le pain. Je vais leur donner le poisson. J'ai fait des miracles. Et il fait ce sursaut d'esprit. Il est dit, pourquoi vous acceptez que je suis Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Si quelqu'un a l'habitude de t'amadouiller comme ça, et toi tu sors l'argent, tu lui donnes, tu penses que tu te voles, tu penses que tu es monté en grade, malheur à toi. Parce que c'est la même personne qui va te lapider. Les gens qui ont lapidé Jésus, c'était les mêmes qui l'appelaient Seigneur. Seigneur. C'était les mêmes
personnes. Et Jésus, qui connaissait leur cœur, voulait leur dire, l'essentiel, ce n'est pas de m'appeler Seigneur. Ce qui est utile, c'est d'écouter et de faire ce que moi, Jésus, je vous dis. Ma relation avec vous doit résider dans le fait de l'obéissance. Jésus aime beaucoup plus. Nous le reconnaissons par cette dimension. Notre intimité avec lui ne doit pas rester seulement dans le fait de l'appeler Seigneur, mais c'est dans le fait de l'écouter. Apprends à écouter Dieu. Apprends à faire ce qu'il te dit. Il a dit pourquoi c'est si facile de m'appeler Seigneur, mais difficile d'écouter. Quand je te dis ne pêche pas, tu rentres, tu pêches. Quand je te dis réponds-toi, tu t'endurcis. Quand je dis ne faites pas ceci, tu fais comme si tu ne m'écoutes pas. Tu sais que j'interdis ça, mais tu le fais. Mais chaque fois que tu es dans ma présence, tu lèves le nez, tu dis, oh tu es Seigneur. Tu ne trompes pas Jésus. Ce qu'il attend de toi, c'est de te voir être à la page de ce qu'il te dit. C'est le faire qu'il attend de nous. Tous peuvent l'appeler Seigneur. Mes pères peuvent l'appeler Sauveur. Il veut sauver nos âmes. Il veut sauver nos vies. Il veut être avec nous. Il veut que nous marchions selon lui. Il veut que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Voilà ce que Dieu attend de toi. Quand il te donne le souffle de vie, c'est pour cela. Quand il te réveille le matin en santé, c'est pour que tu l'écoutes et que tu fasses cette vie. C'est la dimension qui nous l'Éternel nous attend. Le sauveur n'est pas un titre honorifique. C'est lui qui arrive à un niveau où il appelle Jésus son sauveur. Cette personne a atteint un niveau de maturité. Alléluia. On n'appelle pas quelqu'un sauveur. Si tu appelles quelqu'un sauveur, ça sort d'une réflexion. Ça sort de ta conscience. C'est que cette personne a pris une place prépondérante. Sauveur veut dire, je dépends de toi. Sauveur veut dire, sans toi, je n'ai pas droit à la vie. Sauveur veut dire, à vos ordres, je ferai ce que tu veux. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Ou il est aussi Sauveur? Sauveur venir. Sans toi, il n'y a personne. Je dépends complètement de toi. Tout dépend de toi, Seigneur. Tu n'es pas que Seigneur, mais tu es aussi le sauveur de ma vie. Jésus n'est pas venu sur la terre pour des éloges, mais il est venu accomplir une mission. Et cette mission, c'est le salut. Quand il atteint dans ta vie la dimension du salut, il peut se présenter devant le Père et dire, Seigneur, me voici avec tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. C'est que j'ai accompli ma mission. C'est que j'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Si vous m'appelez Seigneur, acceptez aussi que je sois votre sauveur. Si tu l'appelles Seigneur, si tu viens ici, parce que tu crois que c'est la maison de Dieu, parce que tu crois qu'il y a une suprématie ici, écoute ce qu'il te dit, et fais ce qu'il te dit. C'est alors que tu atteindras cette dimension. Ta vie ne dépendra que de lui. Aucun démon ne s'élèvera contre toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que quand tu confesses Jésus comme étant sauveur, ta vie devient un interdit. Tu n'auras pas besoin de connaître tes adversaires. Tu n'as pas besoin de connaître qui t'attaque. Tu as
besoin seulement de monter en dimension que moi, je ne vis pas seul. J'ai un sauveur. C'est lui qui s'occupe de moi. Tu passeras beaucoup plus de temps dans l'adoration de ce sauveur plutôt que dans les lamentations et dans les intercessions. Lorsque tu es convaincu que celui que j'adore n'est pas que Seigneur, il est sauveur, cela veut dire il s'occupe de moi. Tu pourras ne pas prier pour certaines choses, mais tu sauras que c'est pourquoi je n'ai pas prié. Le sauveur s'en occupera. Le sauveur s'en occupera. J'ai béni le Seigneur pour cette semaine qui vient de se terminer. Je n'imaginais pas qu'elle s'était passée. Mais Dieu, quand il est sauveur, il est au-dessus de toute planification humaine. Toi, tu peux t'élever pour dire que je ferai ceci, puisque tu es un sauveur. Il prendra les choses et les fera à sa manière. Le vendredi, nous avons eu une veillée. C'était l'une des veillées la plus merveilleuse. Je n'avais pas voulu donner aux gens la parole pour dire ce que le Seigneur avait fait. Les gens qui étaient là ont remarqué que juste quand j'ai tiré la prière, je suis entré au milieu. C'était tellement fort. C'était tellement magnifique. Et le samedi, je suis resté ici la nuit encore. J'ai prié. Nous avons prié ensemble. Nous sommes allés dormir. J'ai un sommeil difficile déjà dans la vie. Quand je suis rentré, j'ai éteint les lampes, j'ai cherché le sommeil. Le sommeil ne venait pas. Je me suis dit, bon, je commence à intercéder pour mes requêtes. Je commence à prier pour certaines personnes. Je commence à prier pour certaines situations. Il y a les frères Narcisse aussi qui est resté travailler là-bas, sa lumière et déranger un peu. Je cherchais le sommeil, je me levais. Il travaillait ce soir. 3 heures du matin. 2 heures du matin plutôt. Il n'y avait pas de sommeil. 3 heures. J'ai dit bon, que je me lève carrément. J'avais déjà préparé ce message. J'ai dit bon, je vais lire et prier. J'ai passé quelques minutes. J'ai senti la faiblesse, mais je n'avais pas sommeil. Je me suis étalé un peu pour dormir. Quand du coup, je fermais les yeux. J'ai vécu une scène. Mon esprit a été tellement aiguisé que je me suis vu en dehors de ces lieux. Comme si je rentrais à la maison. J'arrive juste au virage ici de mon avenir. J'ai vécu une scène que j'avais témoignée ici, qu'une sentinelle avait vécu. Ce qui était la semaine, on suivi les témoignages. En esprit, je me suis trouvé devant un groupe de sorciers. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait quelqu'un que je connaissais, que je vois tous les jours. Je l'ai vu, il m'a regardé. Ils étaient en tenue de sorcellerie. Quand il m'a dit, il voulait s'éclipser de ses coups. Moi, je l'ai fait ma main. Je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas ça, tu mourras. Soudain, je me suis réveillé en moi-même. J'étais tellement inquiet. Il s'est préparé à faire quoi, je ne sais pas. Il voulait attaquer qui? Je ne sais pas. Il voulait attaquer quelle famille? Je ne sais pas. Alors, tellement que je le connais, j'ai perdu encore sommeil. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas sommeil? Pourquoi j'ai vu cette personne? J'ai dit, Seigneur, je connaîtrai. Cette vision est vraie. Si le dimanche, si ce matin, je ne rencontre pas cette personne, si je ne les retrouve pas là où j'ai l'habitude de les retrouver, c'est que c'est vrai.
C'est que c'est vrai. Et à cause de cela, c'est que je lui ai dit alors que j'étais à l'esprit avec lui, arrivera bientôt. Et maintenant, le matin, quand je suis rentré à la maison, je ne l'ai pas dit. Quand je venais, je ne l'ai pas dit. J'ai senti à moi une tristesse. J'ai commencé à intercéder pour lui. Je dis, Seigneur, ça n'a mon aïe. Pour d'autres, on a bien visualisé à la faux. Les gens qui étaient ici le matin m'ont vu sortir à tout moment. Je faisais de tout. Pour annihiler l'expérience spirituelle, je ne l'ai pas. Il appelle Seigneur. Il ne fait jamais ce que le Seigneur lui dit. Il l'appelle Seigneur, il insiste. Seigneur, mais il ne fait jamais ce que Dieu dit. Hier, j'étais avec Papa Moïse ici. Il y avait un programme d'évangélisation. Les ouvriers ne sont pas venus. Moi, je l'ai trouvé ici. L'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur. Ce n'était pas un programme prévu, je l'ai appelé, je lui ai dit. Nous allons rendre visite à 2 personnes. De partout, nous allons aller rendre visite à 2 personnes. Toute la semaine, ils m'ont préoccupé à l'esprit. On s'est préparé, on était déjà debout à partir. Je suis rentré au bureau, je ne sais pas pour prendre mes lunettes ou quoi. Quand le protocole surgit pour me dire qu'il y avait 2 personnes qui étaient venues me voir en consultation et c'était un rendez-vous. J'ai regretté, j'ai dit à Papa Moïse, on ne saura plus partir. Je dois recevoir les gens. Lui, il m'a dit, bon, moi je vous attends. N'importe quel temps vous allez finir, quand j'ai fini, l'Esprit du Seigneur a dit, pour que nous partions voir ces personnes. Lui n'avait pas compris. Quand on a fini, je suis venu vers lui, je lui ai dit, on ne parle plus. Mais ça dérangeait mon cœur. Je me disais, je voulais à tout prix faire ces visites, être en contact avec ces personnes. Quand du coup j'ai entendu dans mon esprit que j'ai déjà fait ce que tu voulais aller faire. Et il m'a donné comme un signe quelque chose que j'ai vécu pendant n'appelez pas Seigneur et refusez d'écouter ce qu'il fait. Troisième chose, pendant les titres de ce matin, ceux qui étaient là-dedans, ils ont senti un atmosphère. Ils ont senti une gloire. Ils ont senti une présence. C'était tellement joyeux. Je pouvais les sentir même physiquement. Je voyais comment les gens priaient avec joie. Quand tout à coup une personne est entrée, j'ai senti une tristesse. Et ma joie s'est transformée en paix. J'ai versé les larmes. Ça m'a dérangé. J'ai dit, Seigneur, quel est ce sentiment? Je m'étais agenouillé derrière. Je me dis, quel est ce sentiment de tristesse qui m'envahit directement? J'ai regardé la personne et j'ai prié pour elle. Quand du coup, j'ai senti la joie éveillée. Mais je parlais avec cette personne. Parce que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions ce qu'il nous dit de faire. Dieu peut te demander des choses qui sont au contraire de ce que tu t'attends. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il est Dieu au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ce qu'il fait, c'est toujours malin. Ce qu'il réalise, c'est ce qui est bon. Ne te le guidons pas
Ne restons pas avec Dieu dans la dimension d'un Seigneur que nous louons, qui nous donne ce dont nous avons besoin, pour qu'il fasse pour nous ce que nous désirons. Nous devons aller dans une dimension où Dieu doit d'abord être notre sauveur. Il doit être cette personne qui est à la commande. Cette personne qui a la direction. Cette personne qui peut te dire non et qui change tout ce que tu avais prévu. Une personne qui peut t'arrêter à mi-chemin pour te dire n'avance pas. Quelles que soient les raisons que tu peux avoir, quels que soient tous les signes qui pourraient t'environner, quels que soient, je dirais même à te dire, quelles que soient les prophéties qu'on t'a données, mais si Dieu apparaît dans ta vie, il te dit quelque chose, écoute, et fais ce que Dieu te dit. C'est alors que nous réussirons. Que Jésus ne soit pas seulement un Seigneur que nous citons, que nous chantons tous les jours, mais qu'il soit plutôt notre Sauveur qui te dit chaque fois ce que tu dois faire. Il dit à Pierre dans Jean 14, 15, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, oui Seigneur, je t'aime. Jésus le regarde et lui dit, paie mes brebis. Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que dire que tu m'aimes est une chose. Mais quand Christ, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Souvenez-vous ce que nous avons lu dans Jean 3,16. Tout cela, c'est pour que les brebis aient la vie. Alors si toi, Pierre, tu me dis que tu m'aimes, paie mes brebis. Quand tu appelles Seigneur, Seigneur, faire ce que Dieu te demande de faire nous amène dans une dimension d'obéissance. Alléluia. Amen. D'obéissance. Mais l'obéissance a des dimensions. Il y a une corrélation entre l'amour et l'obéissance. Mais il y a des types d'obéissance. Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, et qui peuvent se dire ou même être obéissants à Dieu, mais avec un autre type d'obéissance. C'est l'obéissance qui est engendrée par la peur. Il y a des gens qui viennent vers Jésus parce qu'on lui a dit tu mourras demain. Parce qu'on lui a dit il y a un lion qui te poursuit. Parce qu'il a une telle situation. Parce qu'il a un tel problème. Il est tellement obéissant. Mais cette obéissance est attachée à une paix. C'est aussi une des techniques qu'utilisent beaucoup nos frères les prophètes. Pour t'amener à l'obéissance, si tu dis des choses qui t'amènent dans un monde irréel où tu ne te retrouves plus. Tu deviens tellement accro à Dieu. Tu deviens comme une fétiche. Tu penses que si je laisse, cet oncle-là va me bouffer demain. Une obéissance liée à la paix. C'est comme pendant la nuit, tu es en train de circuler, tu rencontres un brigand. Dans une ruelle où tu n'es que seul en face de lui. Il sort une arme. Il te menace. Il te dit donne-moi ton porte-monnaie. Directement tu sors, tu lui donnes. Tu obéis. Mais c'est une obéissance liée à la paix. Il suffit que les brigands se retournent pour fuir. Tu peux ressurgir, commencer même à les poursuivre. Tu peux aller les poursuivre même à la police. Des fois, on se dit, non, on dit qu'il mais qui t'avait poussé à obéir? C'est de toi-même que tu as obéi. Il aurait fallu accepter mourir. Mais la peur t'a poussé à obéir. C'est une obéissance qui ne dure pas. Une obéissance par nécessité. Une obéissance par contrainte. Ce n'est pas l'obéissance que nous devons avoir envers Dieu. Parce qu'il y a une situation. Parce qu'il y a un besoin. Je suis tellement obéissant. Je suis tellement soumis. Parce que j'attends de Dieu ceci. Parce que si je ne fais pas, quelque chose m'arrivera. Et là nous l'appelons Seigneur. Il te demandera pourquoi m'appelles-tu Seigneur?
le Seigneur. Mais tu ne fais pas faire ce que je te demande de faire. Mais tu le fais. Quand un démon vient te trembler la nuit, le lendemain tu peux gêner sans qu'on te demande de gêner. Mais il y a aussi un autre type d'obéissance. Une obéissance par amour. C'est l'obéissance de Jésus envers le Seigneur. Un jour Dieu dit au ciel, qui enverrai-je? Il y a un silence dans les cieux. Il y a un silence sur la terre. Il y a un silence sous la terre. C'est-à-dire même les 24 vieillards, même les 4 êtres vivants, tous les êtres célestes, personne n'a pu obéir à cet appel. Il a été trouvé comme étant les seuls dignes. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, a accepté de laisser son trône de gloire à la droite de Dieu, descendre sur la terre, goûter à la souffrance pour toi. Il n'y avait pas une raison. La seule raison, c'était l'amour. Nous devons obéir Dieu dans cette dimension. Souvenez-vous de Job. Lui qui a voulu l'accuser. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? C'est-à-dire, nos actions spirituelles sont pesées par les vraies raisons qui nous poussent à le faire. Quand nous faisons des choses, Dieu pèse les raisons. Mais Dieu aussi pèse les raisons. Pourquoi il a donné la dîme? Il y a une discussion au ciel. Non, c'est parce que. Non, c'est parce que. Parce qu'il a un projet. Il veut que Dieu les soutient. Il paye, il donne la vie. Mais le diable dira à Dieu, mais c'est pas ça que sert la dîme. La dîme est une obligation. Pourquoi il accepte d'être baptisé? Est-ce qu'il a compris? Est-ce une bonne motivation? Les raisons qui te poussent à agir sont très importantes dans l'esprit. C'est pourquoi il faut toujours faire des choses avec des raisons. Nous avons parlé de l'inconscience spirituelle la semaine. On peut utiliser ton esprit sans que tu le saches. Romains 7 dit, j'ai fait des choses que je ne veux pas faire. Quand j'ai des désirs de faire, je n'arrive pas à le faire. Qui fait des choses? Le corps qui m'interroge, l'esprit. Mais quel est ce sentiment de regret? C'est au niveau de son âme. Je le fais malgré moi. Il faut toujours avoir une raison. Pourquoi je prie? Je sais. Parce que ceux qui appellent le Seigneur, leur plus grande difficulté, c'est de croire. Et nous avons dit que les diables nous combattent en esprit. Parce que l'esprit est attaché à quoi? Ce qui était la semaine. L'esprit est attaché à quoi? À la foi. L'esprit est attaché à la foi. Voilà pourquoi les sorciers qui agissent au niveau de l'esprit ne peuvent jamais croire. Ça sont des enseignements de la semaine. Si tu veux comprendre ces choses, il faut venir la semaine. Si tu as un problème de la foi, ça se situe pas au niveau de ton corps. Le combat, c'est au niveau de ton esprit. Quand les démons viennent te troubler, il peut te laisser prospérer. Il peut te laisser en bonne santé. Mais il détruit ton esprit. Il te faut faire des choses que tu ne veux pas. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui se prostitue après une retraite? N'as-tu jamais vu quelqu'un faire des choses après une minute, il revient à lui-même. Il commence à regretter. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire.
Mais quand tu as une obéissance attachée à l'amour de Dieu, tu feras tout sans difficulté. Tout ira de mieux. La foi et l'éternel, c'est une dimension de l'esprit. Tout le monde peut appeler Jésus Seigneur, mais tous ne peuvent pas le reconnaître comme étant sauveur. Parce que souvenez-vous qu'il est écrit, les démons aussi croient qu'il est Seigneur. Mais ce que les démons ne peuvent jamais faire, c'est de croire en ce qu'il dit. Souvenez-vous de Jésus à la montagne, après son jeûne de 40 jours. Le diable connaît cette parole. Le diable connaît la Bible. Il le connaît très bien. Mais son plus grand problème, c'est qu'il ne croira jamais à ce qui est écrit. Mais le diable reconnaît la seigneurie de Dieu. Le diable reconnaît la seigneurie de Jésus. Il monte à la montagne, il le suit. Il lui dit, je sais que tu es Seigneur. Mais si tu m'adores, je te donnerai ceci. Jésus lui dit, il est écrit. Mais le diable lui dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, il connaît. Mais le problème, c'est qu'il ne croira jamais. Connaître la Bible, c'est une chose. Mais vivre la Bible est une autre chose. Tu peux connaître la Bible dans des textes, mais obéir à ce qui est écrit. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas que nous ayons les diplômes de théologie. Le Seigneur n'attend pas que nous puissions faire des études bibliques. Connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Non, ce que le Seigneur attend de nous, c'est déjà ce que les démons ne peuvent faire. C'est déjà ce que le diable ne peut faire. Tu peux avoir un ami qui lit la Bible, qui tient la Bible. Souvenez-vous, je vous ai dit, la sorcellerie, c'est dans la deuxième dimension de l'homme. C'est dans son esprit et non dans son corps. Tu peux condamner. Les parents, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est au niveau du corps. Mais l'esprit, c'est toi. Si on commence à utiliser ton esprit, tu ne croiras jamais. Si tu lis cette parole et que tu n'arrives jamais à croire à ce qui est écrit, c'est que tu as un problème avec ton esprit. Il y a des esprits errants qui utilisent nos esprits pour nous détruire. Ils peuvent te laisser en bonne santé. Ils peuvent te laisser réussir dans la vie, acheter des maisons, acheter des choses. Mais ils détruisent l'esprit. Voilà, je vous ai donné l'exemple ici. Voilà pourquoi tu peux avoir un homme qui a réussi dans la vie, qui est grand, mais être possédé par un petit enfant. On peut être grand de taille, mais avoir un petit esprit. On peut être de petite taille, mais avoir un grand esprit. Un esprit spirituel, un esprit très élevé. La foi travaille ton esprit. C'est la foi qui peut faire croître ton esprit. Quand tu arrives au niveau de toi, d'accepter ce que Dieu te dit, tu es en train de tisser ton esprit. Quel démon ne peut utiliser ton esprit? Si tu veux reconnaître quelqu'un qui a des problèmes spirituels, c'est au niveau de la foi. Il ne croira jamais. Tu peux lui prêcher la Bible. Tu peux même lui ouvrir les ciels. Tu peux même lui donner des prophéties. Mais son esprit ne croira jamais. Le diable aussi sait que Jésus est Seigneur. Mais le diable n'accepte jamais qu'il est sauveur. Le corps passé à ce stade-là. Venir à l'église, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus. Mais vivre la chrétienté, là, c'est un problème de foi. Accepter sans voir, accepter sans toucher, accepter sans voir des résultats. C'est là où c'est là où les choses deviennent compliquées. C'est là où les choses deviennent difficiles. Tu me dis, la Bible dit, tu me dis ceci. Mais les démons s'y croient. Ils savent qu'il est Seigneur. Mais les démons, leur problème, c'est quoi? Ils n'obéiront jamais à ce que Jésus leur demandera de faire. L'esprit n'acceptera jamais ça. Je vais te dire ce matin, le niveau du salut, c'est le niveau de l'âme. Il faut croire à Jésus dans une dimension où
Les salis, c'est au niveau des larmes. Je te donne quand même un bonus pour l'absent de la semaine. Nous allons parler de 3 dimensions de l'homme et de 3 grands principes de la vie chrétienne. L'homme tel que tu es là, tu as ton corps. Si moi je te connais, je te connais par ton corps. Je connais que tu t'appelles Kingaï parce que je te vois. Je communique avec ton corps. Et l'action de Dieu dans le corps se trouve au niveau de la grâce. L'interaction de Dieu avec le corps se situe au niveau de la grâce. Tu peux avoir un problème d'esprit. Tu peux avoir un problème de l'âme. Mais tu excelles dans le corps. Tout ce que nous obtenons, c'est se situe au niveau de la grâce que Dieu nous fait. C'est pourquoi la grâce ne choisit pas. La grâce, Dieu peut le faire même un païen. Même un sorcier peut bénéficier de la grâce de Dieu. Ce n'est que la partie corporelle. Exceller dans la vie, réussir, acheter des maisons, se marier, vivre de je ne sais de quoi. C'est tout simplement la grâce que Dieu nous fait. Tu t'es marié parce que Dieu t'a fait grâce. Tu as du travail par la grâce de Dieu. Mais n'oublie pas, la Bible dit que la grâce est trompeuse. La grâce ne veut pas dire qu'on est chrétien. La grâce ne veut pas dire qu'on a une bonne vie avec Dieu. La grâce ne fait pas de nous des bons enfants de Dieu. Même un sorcier peut avoir la grâce. C'est pourquoi l'un est impuni peut vivre une grâce exceptionnelle. Parce que la grâce n'a pas de raison. La grâce, Dieu l'accorde à qui il veut. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit. L'esprit interagit avec quoi, papa Christian? Avec la foi. La foi n'est pas corporelle. La foi n'est pas physique. La foi n'agit pas avec ton corps. Mais la foi cherche ton esprit. Il cherche à localiser l'esprit de l'homme. C'est là où se situe le combat avec les diables. Quand je te prêche la foi, les diables distraient ton esprit. Parce qu'il suffit que ton esprit porte la foi pour que tu aies une solution spirituelle. Tu peux avoir un mauvais corps. Tu peux avoir une mauvaise vie. Une vie misérable, excusez-moi. Mais cela n'altère pas l'état de ta foi. Tu peux avoir un grand esprit, mais souffrir, passer dans les difficultés. C'est pourquoi il a dit le malheur atteint souvent les Juifs. Il les atteint au niveau du corps. Je vais être faible physiquement, mais très fort spirituellement. Tout simplement parce que je crois ce que Dieu me dit. David n'était pas encore roi, mais Dieu avait amené son esprit dans la dimension royale. Il allait perdre de troupeaux. Il voit un lion venir et lui un roi ne recule pas. Tu peux devenir grand en esprit, même si ton corps n'est pas affecté. Mais tu peux avoir un grand corps, mais être petit spirituellement. Tu peux avoir des immeubles, mais avoir un petit esprit. Il suffit qu'un démon passe par tes maisons pour tout chambouler. Et quand il y a un esprit fort, aucun démon ne résistera devant toi. Aucun fléau ne frappera ta maison. Quand tu vis, sache que tu n'as pas seulement le corps. Il faut aiguiser ton esprit. Tu ne peux aiguiser ton esprit que par la foi. Les démons, leur problème, c'est qu'ils ne croiront jamais. Quand tu as un ami qui croit difficilement aux choses de Dieu,
il y a un problème spirituel. Fais attention. Tu dois être intelligent. Mais du moment où son esprit n'est pas accessible dans ma foi, il est petit spirituellement. Alors celui qui a un petit esprit est vulnérable. Tous les esprits errants peuvent le posséder. Ils peuvent utiliser son esprit. Mais ce qui est vrai, c'est que l'autre est ta vie. Quand tu n'utilises pas ton esprit, les esprits errants utilisent ton esprit. Ils te possèdent facilement. Ils ne voudront jamais que tu crois à un Dieu qui peut sauver ton esprit. Le miracle commence dans cette dimension des choses. Quand la foi commence à interagir avec ton esprit, Dieu est un esprit. Si tu veux communiquer avec lui, tu ne communiques pas avec Dieu avec ton corps, mais tu communiques avec lui par l'esprit. Si tu n'arrives pas à monter à l'esprit, c'est que tu es petit dans le spirituel et tu seras esclave des démons. Il y a des gens, la sorcellerie, je vous ai dit, c'est quand l'homme commence à mal utiliser son esprit. Il commence à commander son esprit dans des choses bizarres. Je vous ai aussi dit, c'est pourquoi quand tu verras un chef qui travaille son esprit dans les mains, qui tue sans pitié, même s'il dort avec toi à la maison, il observe les boutons, il va minuit, batterie sur la ligne. Et maman n'a chambre avec lui. Mamie, quelqu'un a simanda pour qu'on a bossé avec lui là-bas. Maman t'a dit ça. Mais avec la petite frère, on a dit à mère, ah, Bino, Bena, ma mère, mon lit, mon aïe, ça. Mon lit, mon aïe, a chambre d'esprit, mon aucun danger. Ah, Punate. Yo, Bima, 2h du matin, qui vont prendre. Mais Bima, na mon au bout de la droite, comme là, il y a un mot, pas à vous du Bunade. Yo, mon autre, mais elle, on a c'est la note 4, noto. Moi, non, il va dans ça. Aoleka. Aokena, c'est ma ramona zone. La vie, c'est pas seulement le corps. C'est l'esprit. Ils appellent Élie. Un chien qui nous avait dit, voilà, en train de voir dans ma cam, on a ma jeep, on a ma mouton, on a on termine l'esprit, ma vie. À quel effet on a mis. C'est sa façon de faire. Quand toi, chrétien, tu veux les spectacles du Seigneur qui est là, mais tu ne veux pas croire à ce que tu dis. Ce qui te dit pour aiguiser ton esprit, pour monter d'un cran, pour que cet oncle sorcier qui vous a toujours dérangé des années et des années, la prochaine fois il vient chez vous, na bomi place oyo balolinga te mokako kobanda lelo osasu buzoba wana te paso olinga opere na spirituel okinananga ndenge nakutani na bango. Je me suis dit, je parlerai comme un pasteur pour ne pas vous effrayer. C'est quelqu'un qui vient des fois prier. Je l'ai vu dans ces salles de maison. Et j'ai dit à Dieu, c'est matin. Si tu permets que je le vois, c'est que c'est fort la vision que moi j'ai vue. Quand tu vis dans le corps, il y a ton esprit aussi. Si tu veux être fort, sois fort spirituel. Sois fort dans ton esprit. Quand tu es en face d'un esprit, tu le sens réellement qu'il y a aussi un esprit ici. Il ne faut pas être toujours yondo banga. Na rolanda nanda kote no bona ndokiaye, a rolanda ya soka la ya te, yo la nkonda boya rolanda. Mais il y a des gens ici qui ne témoignent pas. Il y a quelqu'un ici qui peut déranger. Tu salis les prières, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça.
Il y a mon araya sac de la rame ici là, mais mon colombo doit pas monter comme balamon et comme problème. Avant de fonder pas, tu vas ça de la ça ndoki. Abimé, mais là yo bima bawana. Na funda yo wat. Là yo bima la kanga wana na funda yo wat. Moi na bima yo ba mbala mo pour comprendre le sibo que tu es monté en dimension. En dimension. La vie est un combat bien aimé. Ne soyez pas faible spirituellement. Dès que tu nourris ton corps, apprends aussi à nourrir ton esprit. Apprends à nourrir ton esprit par la foi. Et nous avons dit, papa, l'âme réagit avec quoi? Le salut. C'est là où Jésus nous attend. Il veut être le sauveur. Tu n'atteindras jamais le niveau du salut sans passer par la foi. La porte, c'est la foi. Mais nous qui avons la foi, nous nous battons pour les salut. Ce qui est plus important pour l'homme, c'est son âme. Le corps mourra, l'esprit partira, mais ton âme se tiendra devant le trône de Dieu. C'est ton âme qui subira de toutes les désobéissances, les égarements, les écarts de langage, l'incrédulité que tu as eu face à la parole de Dieu, face à tout ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ton âme qui se tiendra. Et Jésus est venu pas pour sauver le corps, mais il est venu pour sauver l'âme. Tout ce qu'il nous fait pour nous, c'est pour que notre âme n'aille pas souffrir. Le dernier jour, c'est là où il conclut, il dit, que sert-il à l'homme de gagner toutes les richesses de la terre puis de perdre son âme? Il a tout gagné. Tout ce que nous nous battons à avoir, c'est pour ce corps périssable. C'est pour ce corps périssable. Tu n'iras nulle part avec ça. Tout peut s'arrêter maintenant. Tout s'arrêtera le jour où tu mourras. Mais il y aura une nouvelle marche qui commencera avec l'âme que tu as toujours souillée, que tu as toujours minimisée. J'étais un jour dans le cabinet d'un ministre. Nous parlions avec lui. Une grande personnalité du pays venait de mourir. Je pense qu'à l'époque, on ne l'avait pas encore enterré. J'entendais le nom de cet homme. Je n'imaginais jamais qu'au Congo ici, à Kinshasa ici, il y avait des gens friqués à cette dimension-là. Quand tu vois un ministre en fonction qui a occupé de grandes responsabilités dans ce pays, mais à un moment c'est une dimension il faut savoir calculer. Il était abattu, il nous disait, pasteur, vous savez, quand je regarde mon ami qui est mort, j'imagine les derniers dossiers qu'il devait faire. Je suis en même temps son avocat pour ça. Il a signé pour 16 millions de dollars. On a versé 60% dans son compte. Il a fait des ambitions. Il a fait des chantiers de il n'était pas malade. Le soir seulement, il fait on l'amène à l'hôpital au Corona. Juste quand on a annoncé Corona, ça a calmé son esprit. On voit la faiblesse à l'esprit. Au moins parce qu'on dit, pas de faire la bonne. Là, nous disons comment nous autres. Mais nous avons vu ça dans la Corona. Mais pas notre truc, là, on est la prière. Nous avons dit, on a de Corona, on a la bonne avec sa tête. Mais malgré les millions, on l'annonce qu'il avait le corona. Le ministre a dit ça a damné son esprit. Il a résigné à la vie. Le matin, il est mort.
Maintenant, les gens ne pleuraient pas seulement les cadavres, mais ils pleuraient la richesse qu'il avait laissée. Il dit, je suis son avocat conseil. Ce n'est pas seulement qu'il a l'argent, mais moi je sais qu'il doit aussi des millions aux autres personnes. C'est ça la vie. Quand tu t'occupes du corps, tu laisses ton esprit faire. Il y a moins d'un yo auto supporter chômage il y a 10 ans. Bon, si pourtant encore des molis et les mbayo et les mbayo, vous savez beaucoup dans ça bail dinabela. Ah ça bien. Ba prière monsieur ya la suite de mon la rabuta. Ko littéralement dans zoto mais la moli ma ko la té. Et comment la prière ba ba dans la esprit est souffrir. Mais la carte ensemble, nous devons témoigner, là, je rends grâce à Dieu. Parce que je viens de faire 25 ans sans emploi. Mais je suis resté chrétien. Et mon jour est arrivé. Je viens de trouver un emploi. Mon Dieu m'a béni. Alors que lui, avec ses 10 ans passés, que Dieu est devenu un sorcier pour lui. Parce que son esprit n'a pas été aiguisé. Et tant que tu n'aiguises pas trop ton esprit, tu freines aussi les techniques du miracle de Dieu. Que Dieu nous bénisse. N'appelez pas Seigneur, Seigneur, sans l'appeler aussi Sauveur. Je l'appelle Sauveur parce que je sais que ma vie dépend de vous. Et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Es-tu prêt à appeler Jésus Seigneur et Sauveur? Ne reste pas au même niveau que les diables. Tu dis Seigneur, si tu fais, je ferai. Seigneur, il est écrit, mais ne vais jamais faire ce que Dieu lui demande de faire. Y a-t-il quelqu'un qui entend la voix de Dieu ce matin dans son cœur? Une voix qui lui dit quelque chose. Une voix qui les rassure. Une voix qui lui dit je suis l'Éternel ton Dieu. Une voix qui lui dit je ne t'abandonnerai jamais. Une voix qui lui dit je ne te délaisserai jamais. Une voix qui lui dit je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton sauveur. Une voix qui lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu n'obéis, rien n'arrivera. Le paralytique ne marchera pas aussi longtemps qu'il est assis. Il faut qu'il fasse ce que Dieu lui dit de faire. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Le miracle est là. Mais ça ne commencera jamais tant que tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur Dieu, je viens auprès de toi. Priez pour ces âmes. Priez pour ces vies. Aujourd'hui, nous ne voulons pas t'appeler que Seigneur, mais nous voudrons que tu sois le sauveur de nos vies. En cela, nous voulons faire ce qui est ta volonté. Ta volonté est que personne ne périsse, mais que tous aient la vie. Aide-moi, Seigneur, à amener ces peuples dans ta volonté divine, afin de guider nos esprits, afin de sauver nos âmes. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Bénis le Seigneur ton Dieu. puisque mon limonde pour rendre compte et pas une ensemble na trône na ngambe mon limonde pour dans la jugement mais eloko ezengeli kati ya ezengeli ke elimo na yo ezala ko yeto kwama pona kobila kondima kozala mo Kristo oyo ezengeli komona nzamba saka mokonzi te mazala pe mobikisi na yo ezengeli ntango oza na bomoi elimo na yo